Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, nous allons parler pâle d'été. Vous l'avez sans doute remarqué, l'été arrive à grands pas et avec l'été arrivent les grandes vacances. Et pour ces grandes vacances, j'ai décidé de me faire une palle, voilà, de livres que j'aimerais lire. Je ne dis pas que je vais tout lire, mais j'aimerais bien essayer en tout cas. Et je me suis fait donc une petite palle de lecture que j'ai très envie de vous présenter. C'est vrai qu'en été, généralement, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de lire des lectures assez faciles, si je puis dire. Du coup, il y en a pour tous les goûts dans cette palle. Mais on garde l'idée du challenge, ce qui fait qu'au bout de 5 livres, j'ai le droit de m'offrir un nouveau livre. Actuellement, j'en ai 8, si je ne me trompe pas, mais je m'interdis pas d'en rajouter 2 entre maintenant, cette vidéo-là, et les vacances qui arrivent. Bah, comme ça fera 2 livres achetés si jamais je termine cette palle. Pour le premier livre, il s'agit d'un policier, Ne pars pas sans moi, de Ginny Macmillan aux éditions Pocket. Celui-là, j'en ai pas du tout entendu parler. J'errais sans but entre les rayonnages de mon libraire et je suis tombée dessus par hasard. Et la couverture m'a attirée, le résumé m'a attirée, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que je lis pas souvent du policier, mais je sais pas pourquoi l'été est propice aux policiers, visiblement, parce que à chaque fois que j'en lis, généralement c'est en été. Et cette histoire de disparition d'enquête me plaisait bien, du coup je me suis dit pourquoi pas. C'est l'histoire de Rachel qui, un beau jour, décide de profiter de la beauté de l'automne pour se promener avec Ben, son fils, en forêt. Mais voilà que Ben disparaît. L'enquête commence et avec l'enquête arrivent les médias et avec les médias la culpabilité puisque beaucoup croient Rachel coupable. Rachel, elle, doute énormément. Elle se demande si elle n'aurait pas mieux fait de surveiller mieux Ben puisque son instinct de mère lui parle, lui crie de se bouger, de ne pas rester inactive. Et Rachel va donc tout faire pour suivre son instinct et mener l'enquête malgré la police et malgré les médias. C'est un beau petit pavé, hein, il fait près de 600 pages, mais il me tente beaucoup. Du coup, je sais pas si je vais me jeter dessus en premier, mais celui-là, je sens que je vais le dévorer cet été et j'ai très hâte. On change totalement de genre avec Love Game d'Emma Chase aux éditions Pocket. Alors, Love Game, je connaissais pas du tout non plus, jusqu'à ce que une bookstagrammeuse que je suis sur Instagram, qui s'appelle La Dileuse de Conneries, en parle, et en parlant bien. Elle lisait le dernier tome, elle disait à quel point c'était drôle, à quel point c'était rafraîchissant, à quel point elle aimait l'humour de cet auteur, elle aimait les personnages. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas. Écoute, tu lis très peu de romances, c'est pas du tout ton genre de prédilection, mais t'as envie de te lancer, donc bah voilà, pourquoi pas te lancer dans cette romance-là. Du coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai craqué et j'ai acheté les 4 premiers tomes. C'est une romance racontée du point de vue masculin de Drew Evans. C'est un homme charismatique de 30 ans qui a beaucoup de conquêtes féminines et qui va évidemment tomber sur la femme qui va tout chambouler. Mais ça promet d'être drôle, d'être rocambolesque, donc j'ai très hâte de me lancer. Du coup, j'ai tout ça, voilà, j'ai toute la série en fait en poche et j'ai hâte de me lancer. Voilà, ça a l'air assez drôle, assez rocambolesque et voilà, j'ai hâte. De la romance, mais cette fois un peu plus dramatique, je pense, avec Confess de Colleen Hoover aux éditions Pocket. Colleen Hoover, c'est une auteure de romance que j'avais très envie de découvrir, puisque j'en entends beaucoup parler sur la blogosphère, mais je savais pas trop dans quoi me lancer, et en fait, en achetant Love Game, Confess était juste à côté, en poche, donc je me suis dit pourquoi pas, vas-y, lance-toi. C'est la vidéo du pourquoi pas, hein, visiblement. C'est vrai qu'en été, je me permets plus de folie que pendant les autres saisons, de folie littéraire, je sais pas trop pourquoi. Mais c'est peut-être parce que j'ai l'esprit un peu plus libre. Du coup, je me permets de me lancer dans des lectures que je ne ferais pas en temps normal. Du coup, c'est l'histoire de 2 jeunes gens qui ont un lourd passé chacun et qui se rencontrent et qui vont apprendre à vivre avec leur secret. Ça me semble bien, ça me semble bon, assez dramatique, c'est vrai, mais je pense que c'est assez prometteur. Donc là aussi, j'ai hâte de découvrir La Plume de Colleen Hoover. Cette fois, on retourne dans la jeunesse avec Le Chant des Orques d'Andrzej Babinderande. J'espère que je l'ai bien prononcé parce qu'il a un nom assez particulier, cet auteur, aux éditions Bayard. Si vous avez bonne mémoire, vous l'avez vu l'automne dernier, je l'avais acheté durant les mois d'automne, c'est vrai, mais je n'avais pas eu l'occasion de le lire, je l'avais gardé pour un peu plus tard parce que dans ma tête, je sais pas, il y a des livres, c'est pour une occasion précise. Et donc je les mets de côté et je sais qu'à un moment ou un autre, je vais me dire bah tiens, ça y est, c'est le moment, je vais te lire. Et c'était le cas pour Le Chant des Orques.
Voilà, pour moi c'est vraiment une lecture d'été, c'est vraiment une lecture sans prise de tête, une lecture légère. Ça raconte l'histoire de Sophie qui vit à Berlin avec son père. Elle a perdu sa mère plus jeune et elle s'entend pas forcément bien avec son père, mais ce dernier est photographe et pour un boulot il doit partir aux États-Unis. Et il lui propose de venir avec lui, comme ça ils apprendront un peu à mieux se connaître et puis ça les dépaysera de Berlin. Sophie accepte et là-bas elle va rencontrer un jeune garçon qui va lui tourner la tête. Elle va apprendre à s'émanciper, à devenir un peu plus sûre d'elle et ça promet. Et en plus c'est le chant des orques et j'adore les orques. Donc voilà, j'ai hâte d'en découvrir plus, j'ai hâte surtout de voir si par hasard il y a des arcs en vrai dans le livre. Et on termine avec un livre dont vous avez très certainement beaucoup entendu parler en ce moment. Il s'agit du tome 2 de La Passe Miroir, Les Disparus de Clair de Lune de Christelle Davos aux éditions Gallimard. Alors, je suis en retard, oui, parce que le 3e tome est sorti il n'y a pas longtemps, et moi j'ai toujours pas lu le tome 2. Il se trouve que j'ai lu le tome 1 il y a 2 étés de ça. J'étais en grande panne de lecture, le tome 1 m'a sorti de ma panne de lecture comme c'était pas possible, c'était remarquable. J'étais plongée dans ce roman, vraiment c'était vraiment génial. Et j'avais très envie de me lancer dans le tome 2, mais en même temps j'avais peur de ne pas ressentir autant de plaisir en fait. Du coup, bah voilà, là c'est l'été, le tome 3 est sorti, c'est l'occasion. Je vais essayer de lire ce tome 2 d'une traite, en espérant que ce soit tout aussi bien, même si j'en entends que du bien partout. Et voilà, j'espère pouvoir lire suffisamment de livres pour m'acheter le tome 3 directement après et pouvoir lire le tome 3 voilà, très rapidement aussi. En attendant, vous connaissez La Passe Miroir, hein, cette histoire d'Ophélie qui traverse les miroirs, qui va quitter son archipel pour retrouver son fiancé dans une archipel plus froide et qui va découvrir les mystères hein, voilà, de la capitale. Là aussi c'est un gros pavé, il fait plus de 500 pages. Mais j'ai hâte de le commencer parce que vraiment la lecture du premier tome m'avait chamboulée et je n'ai qu'une envie, c'est de me retrouver plongée dans cet univers si particulier, si bien fait, si bien écrit, si bien imaginé par Christelle Davos. Du coup oui, j'ai très hâte de me lancer de nouveau dans cette aventure. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous-même vous avez une panne de lecture pour le mois de juillet et août, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire. Là, je suis toujours très curieuse. En attendant, j'espère que vous faites de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!